Poursuivons avec la section 1.8.3. On parle cette fois-ci d'arrangement. Pour introduire les arrangements, on va se poser une question particulière. On va revoir qu'est-ce qu'on a fait avec des permutations. Puis on va se rendre compte qu'il y a certaines situations où les permutations ne seront pas suffisantes pour pouvoir calculer ce qu'on appelle un arrangement. En particulier, si vous faites une permutation, lorsque vous avez n éléments différents, vous allez disposer des n éléments au complet. Donc, par exemple, si vous aviez A, B et C, vous allez utiliser A, B et C dans vos permutations. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez seulement utiliser une partie de vos n éléments? Donc, supposons que A, B et C, vous vouliez seulement A et B. Bien, à ce moment-ci, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un arrangement. On arrange une partie de nos n éléments d'une certaine façon. On est en train de permuter certains éléments de tous les éléments qu'on avait au complet. C'est effectivement ce qu'on appelle un arrangement. Dans ce cas-ci, on va définir mathématiquement ce qu'est l'arrangement, puis on va se permettre de calculer certains arrangements. Donc, un arrangement, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection, encore une fois, ordonnée, mais cette fois-ci, on sélectionne R éléments parmi N éléments différents. Donc, on a un ensemble d'éléments et on en prend seulement une petite partie pour faire un arrangement, pour les placer de façon différente. Ce nombre d'arrangements-là, on va le noter A indice R exposant N, donc R dans N, et on va le calculer de cette façon-ci. N factoriel divisé par N moins R factoriel. Donc, on regarde combien d'éléments on a au total. On va chercher c'est quoi la différence entre les éléments qu'on a au total et les éléments qu'on a choisis, et on fait le factoriel de cette quantité-ci. Regardons ensemble pourquoi est-ce que cette formule-là, elle va fonctionner lorsqu'on va faire des arrangements. Donc, dans ce cas-ci, on se souvient qu'on a N éléments, mais qu'on a R éléments qui sont choisis seulement. Donc, on va avoir R cases. Je vais faire des cases un petit peu plus grosses quand même. On a R cases au total. Et par le principe de multiplication, si on va choisir chacune des cases une à la fois, bien, au début, on a N possibilités. Ensuite, on a N moins une possibilité. Jusqu'à la toute fin, lorsqu'on va arriver à R cases, on va être rendu à N moins R moins une possibilité. Donc, à ce moment-ci, on va faire la multiplication de tout ça et nos arrangements R dans N sera égal à N fois N moins 1 fois N moins 2 fois, etc. Comme ça jusqu'à N moins R moins 1. Ça ici, ce calcul-là, ce serait pas mal la même chose que N fois N moins 1 fois, etc. fois N moins R moins 1. Et là, si on rajoute la fraction N moins R factoriel sur N moins R factoriel, et là, ce qui va se passer au numérateur, bien, on va voir qu'on a N moins R moins 1 fois N moins R. Donc ici, le terme qui est juste avant N moins R, il est plus grand que N moins R de 1. Hein? N moins R moins 1, ça donne N moins R plus 1 au final. Donc dans ce cas-ci, c'est comme si on avait N moins R moins 1 factoriel. N fois N moins 1 fois 3 petits points fois N moins R moins 1. Dans ma parenthèse comme il faut. Factoriel, tout ça divisé par N moins R factoriel. Et là, on pourrait faire le même principe avec le terme qui vient avant. On aurait N moins R moins 2 factoriel, etc. jusqu'à notre premier N. On va remonter jusqu'à N factoriel sur N moins R factoriel. Donc, par le principe de multiplication, le calcul qu'on obtient, étant donné qu'on a seulement R cases à remplir, nous permet d'aller chercher exactement le calcul qu'on nous a donné avec la formule pour le nombre d'arrangements qu'on avait vu juste avant dans notre définition. Évidemment, cette preuve-là, je l'ai faite rapidement. Vous l'avez plus en détail dans votre manuel. Allez la voir si ça vous intéresse. C'est très simple, finalement, comme principe, une fois qu'on a vu le principe de multiplication. Ce qui peut vous mélanger, c'est le N moins R moins 1 ici. Allez voir dans votre manuel, vous allez être capable de comprendre tout ça avec ceci. Calculons-en certains arrangements, justement, pour bien saisir. Donc, question éclair 1.10, vous avez ça dans votre manuel, on va le faire au complet. Première question, en A, on doit calculer l'arrangement de 1 parmi 12. Donc, dans ce cas-ci, si on se fie à notre formule, on va avoir 12 sur 12 moins 1 factoriel. Donc, 12 factoriel sur 11 factoriel. Ici, 12
sur 11 factoriel, on a 12 fois 11 factoriel divisé par 11 factoriel. Ici, ça se simplifie et on obtient 12 choix possibles. Et on peut retrouver ça juste en y pensant. Hein, si on choisit une lettre parmi 12 lettres, par exemple, bien évidemment, on va avoir 12 choix possibles. Il y a 12 lettres au total, donc on va avoir 12 choix possibles. Ça nous donne effectivement 12 dans ce cas-ci. Continuons. Si on a 12 parmi 12, encore par notre formule, 12 factoriel sur 12 moins 12 factoriel, on arrive à 12 factoriel sur 0 factoriel. On a vu que 0 factoriel c'était 1, donc ça, c'est égal à 12 factoriel. On a ici, en réalité, une permutation de 12 éléments. En effet, si on choisit 12 éléments parmi 12 éléments, on revient à la situation de la permutation, donc on a effectivement le calcul d'une permutation directement. Allons voir plutôt en C cette fois-ci. On a 3 parmi 12, donc on va avoir 12 factoriel sur 12 moins 3 factoriel. Et là, ici, on va avoir 12 factoriel sur 9 factoriel. Et là, ça ici, pour bien le simplifier, il va falloir réécrire notre 12 factoriel comme étant 12 fois 11 fois 10 fois 9 factoriel, divisé par 9 factoriel. Et là, les 9 vont se simplifier. Et nous, on va avoir le restant, donc 12 fois 11 fois 10, ça va nous donner 1320 possibilités. Donc, 1320 possibilités d'aller chercher 3 lettres parmi 12 en particulier. Ensuite de ça, on continue en D. On a l'arrangement de 2 parmi 6 divisé par 6 au carré. Voyons voir ce que ça nous donne. On va y aller avec l'arrangement. Donc, 6 factoriel sur 6 moins 2 factoriel. Tout ça divisé par 6 au carré, donc par 36. Dans ce cas-ci, 6 factoriel sur 6 moins 2 factoriel, ça va nous donner 6 factoriel sur 4 factoriel, divisé par 36. Et là, 6 factoriel sur 4 factoriel, on peut remplacer ça par 6 fois 5 fois 4 factoriel. Donc finalement, on va simplifier les 4 factoriels. Il va nous rester 6 fois 5, divisé par 36. Donc 30 sur 36 ici. Là, je manque de place sur mon tableau, mais vous pourriez réécrire ça comme étant 5 sixièmes. Dans ce cas-ci, vous pourriez aussi transformer ça en probabilité, aussi en pourcentage, sans trop de problème. Finalement, en E, même principe, mais cette fois-ci avec 3 parmi 5. Donc, on va avoir 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel, divisé par 5 exposant 3. Et à ce moment-ci, ben, 5 exposant 3, je pourrais le changer. 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Ça vous donne 125. Donc, on le réécrit tout de suite, juste parce que ça va être plus joli. Et on peut retranscrire notre écriture au-dessus. On avait 5 moins 3 factoriel, donc ça va se transformer en 2 factoriel, toujours divisé par 125. Et là, ici, on va réécrire notre 5 factoriel comme étant 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel. Les 2 factoriels vont simplifier. Il va nous rester 5 fois 4 fois 3, divisé par 125. Et là, ici, 5 fois 4, c'est 20 fois 3. 60 sur 125, 12 sur 25. Donc, on peut réduire la fraction un petit peu. Ça vous donne 48% dans ce cas-ci. Donc, vous êtes capable d'aller chercher ça aussi en probabilité. Ce qu'on a à retenir, c'est qu'on est capable d'utiliser les arrangements lorsqu'on fait des calculs avec notre formule. Donc, c'est assez simple finalement. Hein, c'est juste de se rendre compte qu'on n'utilise pas tous les éléments et ça change la donne selon notre calcul. Donc, on a fait le tour de nos arrangements. Il n'y a rien d'autre à dire de plus que ça. Ce qui veut dire qu'on a fini pour cette vidéo-ci. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec notre section 1.8.4 où on va terminer l'analyse combinatoire avec les combinaisons. Donc, là, le combinatoire dans cette section-ci.